Salut! On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série taïwanaise mise à disposition sur Netflix le 15 août, Till Death Do Us Part. Une mini-série composée de 7 courts-métrages et qui vont nous raconter diverses histoires qui se déroulent à travers le Taïwan d'aujourd'hui et peut-être de demain et qui aura pour thème assez global la mort. Alors si vous avez vu la série ou si vous projetez de la voir, vous pouvez rester, il n'y aura aucun spoiler dans cette chronique. Donc vous pouvez rester jusqu'à la fin sans souci. Je vais parler de mon ressenti global et je ne vais pas divulguer l'histoire et les rebondissements de chaque épisode. Alors je ne savais pas du tout ce que c'était quand je me suis lancé dans le visionnage. J'ai lu le résumé global des épisodes et je me suis dit que ça pouvait être un espèce de Black Mirror à la taïwanaise ou quelque chose de plus horrifique peut-être. Alors, il faut savoir que je suis extrêmement fan des films japonais qui sont composés de mini-histoires et j'aime tout autant la saga hongkongaise Troublesome Night qui sont des films avec plusieurs courts-métrages à l'intérieur qui sont reliés ou non parfois par un fil narratif conducteur. Et je m'attendais avec cette série à retrouver un petit peu cet esprit technologie, critique sociale et horreur, pourquoi pas. Bien, je dois dire que j'ai été plutôt déçu. J'ai trouvé que l'ensemble des histoires ne menait peut-être pas forcément à grand chose, aurait mérité peut-être une écriture plus poussée, des rebondissements plus travaillés, parce que là on reste dans quelque chose d'assez plat qui ne décolle pas vraiment. J'ai trouvé que la majorité des épisodes débouchaient sur quelque chose de peu satisfaisant malheureusement. Pour moi, c'est surtout au niveau narratif que ça pêche. L'ensemble visuel, le jeu des acteurs est globalement correct, voire très bon. On va trouver des univers qui vont essayer de se mettre en place dans plusieurs épisodes. Par exemple, dans l'épisode 2 ou dans l'épisode avec le couple marié qui cherche à retrouver une seconde jeunesse, on va avoir une espèce d'atmosphère et d'ambiance qui va tenter de se mettre en place. Mais malheureusement, ça va souvent tomber dans l'eau. Pour prendre un exemple, l'épisode 1 qui nous raconte l'histoire d'un homme qui revit en boucle sa propre mort et qui va essayer d'y mettre un terme. On va suivre ces 30 minutes avec le personnage à travers ses rencontres, à travers ses recherches, à essayer de comprendre ce qui lui arrive et comment il peut mettre un terme à tout ça. Et au final, on va se retrouver sur une conclusion que j'ai trouvée dommage. Il manque vraiment quelque chose dans la construction du scénario des épisodes pour qu'on finisse vraiment sur le cul à la fin, qu'on se dise ah oui, ouais, c'est vraiment bien trouvé. Là, ça fait plouf à chaque fois, si vous me pardonnez l'expression. Pareil pour l'épisode 2 qui va nous confronter un petit peu au thème de l'obsession et de l'image que l'on est censé renvoyer aux autres dans la société, à savoir la propreté et l'acceptation de la vie en communauté. Là aussi, l'idée est bonne, l'univers est intéressant, c'est très bien filmé, la photo est superbe. On va se retrouver dans un univers composé de blanc immaculé, c'est assez beau visuellement à regarder. Malheureusement, encore une fois, ça va déboucher sur quelque chose que j'ai trouvé, oui, pourquoi pas, mais vous auriez pu avoir d'autres idées, quoi. Ou creuser peut-être un petit peu plus le truc. C'est vrai qu'en une demi-heure, on peut pas facilement étirer ces thèmes comme sur un film d'1h30. Mais là, j'ai trouvé ça insuffisant au niveau narratif, au niveau développement. Ce n'est jamais assez poussé. Après, il y a quelques courts-métrages qui sont bons, tout de même, hein, on va pas se mentir. Le dernier, le tunnel, je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout. L'idée n'est pas originale, mais le traitement fait que on va s'attacher assez rapidement au personnage. Il y a de très belles scènes visuellement, de très belles idées, notamment celle de la danse. Ceux qui ont vu l'épisode sauront de quoi je parle. Ça va être assez émouvant, assez prenant. Et là encore, ça va pêcher au niveau de la narration. On va pas avoir la réponse à toutes nos questions. L'essentiel va être cohérent et compréhensible, mais il va toujours manquer un petit truc qui fait qu'on va se dire ah oui, vraiment là c'est du bon travail. Le thème du fantastique va surtout être traité dans le premier épisode,
Après, comme je l'ai dit, j'attendais peut-être trop. Je m'attendais à un espèce de Black Mirror saupoudré de fantastique et c'est pas du tout ce que j'ai eu et c'est peut-être pour ça que ma déception est aussi grande. La série se regarde quand même assez bien si on fait fi des défauts que je viens de mentionner. Il y a cet épisode de 30 minutes, bon, en 2h, 2h30 c'est torché. Vous pouvez la regarder si le cœur vous en dit et peut-être me faire un retour en peut-être me soulignant des choses que j'ai manquées ou des éléments qui font que je suis passé à côté de la série et de chacun des épisodes. Pour moi, Till Death Dos Sparte, c'est pas facile à dire, passe un petit peu à côté de son potentiel. On sent qu'il y avait des idées. Malheureusement, c'est pas assez tiré, pas assez développé. Et pour moi, la série tombe à l'eau, ce qui est assez dommage. Pourquoi ne pas se concentrer sur une série qui serait réellement une réponse à Black Mirror version asiatique, hein. C'est tout à fait faisable et ça serait tout à fait cohérent de placer des idées à la Black Mirror sur le continent asiatique. Ou tout simplement se contenter de faire une série composée de courts-métrages d'horreur. Le folklore japonais, le folklore asiatique en général est tout à fait riche et il y a énormément d'éléments qui permettraient de faire une série d'horreur vraiment sympa et vraiment marquante. Donc là, voilà, j'apprécie la tentative, mais pour moi, c'est un petit peu raté. Je sais pas s'il va y avoir une saison 2. J'y jetterai un œil si jamais ça se fait, en espérant que le concept soit plus poussé et que les épisodes soient un peu plus aboutis. Voilà, j'ai pas forcément grand chose à dire sur la série. Si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous projetez de la voir, n'hésitez pas à venir me faire un retour par la suite, on pourra en discuter. Voilà, ça sera tout pour cette mini review. Je vous dis à bientôt et regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire.